Bonjour et bienvenue dans notre vidéo Comment faire avec Commvault. Aujourd'hui le thème est Commvault Metallic, solution de sauvegarde en mode SaaS et la mise en place d'une sauvegarde MS Teams. Mon nom est David Marie, consultant chez Team Storage Solutions et aujourd'hui je vais vous montrer les différentes étapes de configuration pour une première sauvegarde et une restauration réussie de Microsoft Teams. Pour ce faire, nous ouvrons le menu Office 365 depuis le tableau de bord simplifié de Metallic. Nous pouvons voir dans la liste des sources protégées que j'ai déjà configuré 2 boîtes Email Exchange Office 365 et 3 utilisateurs OneDrive. Nous créons maintenant la sauvegarde Teams en utilisant le bouton New Configuration et en sélectionnant le sous-menu Teams. Nous sélectionnons ici la région dans laquelle nos sauvegardes seront stockées et on poursuit la configuration. Nous devons choisir un nom pour cette sauvegarde. Et nous utilisons les identifiants d'un utilisateur Office 365 avec les droits d'accès d'administration. L'assistant métallique crée alors automatiquement en arrière-plan une application avec les autorisations requises dans Azure afin que nous n'ayons pas à effectuer manuellement ces étapes fastidieuses. Dans la fenêtre pop-up qui s'affiche, nous confirmons l'installation de l'application dans Azure et nous poursuivons la configuration. Nous terminons cette étape d'installation avec le bouton Create. Procédons maintenant à la configuration des sauvegardes, des entités à sauvegarder et les périodes de rétention de nos sauvegardes. Pour ce faire, nous ouvrons le menu Add Teams en haut à droite et nous sélectionnons la période de rétention souhaitée. Si ces critères de rétention ne répondent pas à nos exigences, un nouveau plan de sauvegarde peut être également créé en cliquant sur le signe plus. Lors de la définition de ce nouveau plan de sauvegarde, nous choisissons de garder nos sauvegardes 90 jours. Ensuite, nous sélectionnons la source à sauvegarder. Dans le cas présent, nous choisissons Commvault Channel et nous confirmons la sélection avec le bouton Add. Dans la vue d'ensemble, nous pouvons voir qu'il n'y a pas eu d'exécution de sauvegarde jusqu'à présent. Nous démarrons donc un job manuellement. Via le menu Job Details, nous pouvons aussi suivre le processus en cours. Le job est en cours. Il s'agit d'une sauvegarde de type incrémental. On peut y voir qui a initié la sauvegarde, si la sauvegarde est encryptée, voilà, le job est terminé. On peut retrouver rapidement quand a eu lieu la sauvegarde et les quantités de données sauvegardées. Nous aimerions maintenant vous montrer le processus de restauration. Ici, dans Teams, nous voyons le channel Commvault, son chat, quels sont les fichiers qui ont été enregistrés, et notre wiki. De retour dans Metallic, nous cliquons sur Restore. Nous pouvons alors voir les éléments qui ont été sauvegardés. On retrouve la structure que nous avons dans Teams, ce qui nous facilite le processus de restauration. Nous revenons dans Teams pour supprimer les fichiers que nous allons restaurer via Metallic. Nous sélectionnons maintenant les fichiers supprimés dans nos sauvegardes métalliques pour la restauration. Ici, nous pouvons choisir où restaurer ces fichiers, dans un autre channel ou bien au même endroit. Puis, nous confirmons avec Submit. Là encore, il est facile de voir les détails du job. Et on peut suivre également le processus de restauration. Ça y est, c'est terminé. Nous revenons dans MS Teams et nous regardons si les fichiers ont été restaurés. Ils sont bien là et au même endroit. Pour terminer, nous ouvrons à nouveau le hub Metallic. Nous pouvons maintenant confirmer que notre channel Teams fait partie des sources protégées. Et cela m'amène à la fin de ma démo d'aujourd'hui sur le sujet de la configuration, de la sauvegarde et de la restauration de MS Teams par Commvault Metallic.
Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.